Le jazz nous a beaucoup appris, vu que dans l'essence même du jazz, c'est la jam et l'improvisation. Le jam, c'est un lieu avec des personnes qui se connaissent pas forcément et qui jouent des morceaux qu'ils connaissent. Créer des rencontres, créer des synergies. Je m'appelle Antoine. J'ai commencé la musique à 6 ans et c'est mes parents qui m'ont mis dedans parce qu'ils sont profs de musique. Et j'ai fait du saxophone pendant 10-12 ans. Enfin c'était un loisir quoi, pas une passion en tout cas. Et elle est venue bien plus tard, je suis sorti du lycée, je suis rentré au conservatoire en jazz. Et j'ai commencé la basse. Enfin, j'ai trop aimé l'instrument directement. Et du coup je suis amené à faire de la contrebasse aussi. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est l'aspect d'être derrière les autres. Et pour moi c'est une fondation et je suis là pour accompagner les gens, les aider à avoir une base rythmique et mélodique bonne pour pouvoir faire des solos, des thèmes. Tu prépares 3-4 morceaux avant la jam et t'es payé, du coup ça te permet de faire un petit cachet en fait. J'en fais pas beaucoup parce que c'est ancré quoi, c'est des gens qui sont là depuis des années, ils font ça. Et moi j'ai eu la chance d'en faire une à la moulinette et je me suis dit c'est pas rien. Je me suis dit on a pensé à toi. Je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et je viens de Clermont-Ferrand. Au début, quand je suis arrivé à Lille, j'ai vraiment demandé à quelqu'un par hasard, tu vois, en mode est-ce que ça existe, genre des trucs où les gens ils jouent ensemble dans les bars. Et j'y suis allé. Et au début, j'aimais bien, mais j'étais trop stressé, genre j'y arrivais pas. Puis après, ma relation l'a changé, c'était un moyen genre de travailler toute la semaine et en gros d'arriver le week-end ou le jeudi soir dans les jams et de te dire ok j'ai bossé ça. J'ai commencé la musique, j'avais 6 ans, mais c'était pas vraiment une passion au début, c'est mes parents qui m'y ont mis, j'avais pas trop le choix. Mais aujourd'hui je suis content parce que il y a eu un moment où j'ai commencé à en faire vraiment tout seul et je me suis détaché du fait que c'était une obligation et je me suis mis à la guitare électrique. Et après, à la fin du lycée, j'ai voulu en faire mes études après mon bac. Il y a eu un moment où genre, je suis arrivé, je connaissais aucun code, du coup je m'en foutais de tout, vraiment, genre t'y vas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça au début, ils sont pas éduqués, du coup ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, tu prends conscience de tout ça et tu te dis « Attends, c'est chaud en fait ». Et du coup c'est là les premières fois que je fais genre des mini crises d'angoisse, tu vois. Genre, tu sais, je tremblais partout et j'arrivais plus à jouer aucune note, rien du tout. Tu vois, tu prends une claque et t'en as marre 2 jours et puis après tu t'y remets, tu vois, et tu rebosses. Donc moi je suis Nicolas, je fais du saxophone au conservatoire depuis 2 ans. Je fais du jazz et je vais dans des jams régulièrement depuis 1 an. Un peu spécial parce que par rapport aux autres, j'ai eu un travail jusqu'à septembre. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé, je suis allé en Espagne,
je viens de Lyon à la base et j'ai fait mes études à Lille. Du coup, je suis revenu il n'y a pas longtemps à Lille pour travailler. Et j'essaie de switcher en fait, de mon travail d'avant vers la musique. Depuis que je suis adolescent, je fais du rock, du métal, je fais beaucoup de guitare. Et en gros, quand tu passes ton bac, t'es toujours... c'est pas trop ce que tu veux faire, t'as un peu la solution de confort ou t'as envie d'avoir une certaine sécurité dans ta vie. Du coup, moi, c'est un peu la solution que j'ai choisie, mais en parallèle, je voulais toujours avoir du temps pour faire de la musique. Et là, depuis ces quelques années, je me dis que ça me saoule quoi, ce que je fais à côté et que j'ai envie d'aller à fond vers la musique. C'est bizarre de redevenir étudiant à 30 piges quoi aussi. Mais c'est cool, on rencontre plein de gens. Avec mes profs au conservatoire de jazz, 90% des commentaires c'est faites des nuances, écoutez-vous, et votre meilleure arme c'est genre le silence. Vraiment, c'est quand t'es accompagnateur, nous avec Antoine on a un rôle qui s'appelle la rythmique, batterie, piano, guitare, contrebasse, en gros. On est là pour tenir tout le truc, les soufflants, les trompettes. Souvent il y a une ou deux personnes super fortes qui arrivent comme ça et tu fais ton solo juste après et là tu fais putain, t'as pas envie de jouer quoi. Ça m'a déjà arrivé de pas jouer. Pour communiquer sur scène, ça va être des jeux de regard. Ou ça aussi, ça veut dire tête, donc ça veut dire thème quoi. Donc tu fais la mélodie du début. T'as ça aussi, j'ai appris il y a pas longtemps. Ça veut dire tout le monde fait un solo et fait n'importe quoi. Tu vois. Voilà. Quand j'ai vu ça, je fais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais n'importe quoi, ok. C'est beaucoup de... Alors, vas-y faire un solo, vas-y, t'inquiète, vas-y, tranquille. Et c'est plein de petits signes après du non-verbal, tu vois, que t'apprends à reconnaître, et puis voilà. Et surtout un petit moment en amont à discuter. Bonjour, vous voulez jouer quoi? Qui joue? Combien d'instruments il y a? Quelle tonalité? Pareil, arriver, se renseigner sur la jam avant. Si c'est une jam funk, si c'est du blues, si c'est du jazz, si c'est des musiques du monde, ce genre de trucs, tu vois. Et puis après, dans la musique, c'est juste s'écouter, et ça c'est un gros sujet dans les jams. Il suffit qu'il y ait un morceau déjà un peu compliqué, plus le morceau est rapide, plus la communication se fait compliquée. Bah après ouais, ça vient avec l'expérience. Au début c'est galère, quand tu comprends pas trop. C'est compliqué en fait, mine de rien, c'est des gens, des fois que tu connais pas, genre, et t'arrives avec eux, et en 2 minutes, faut que vous vous entendiez pour faire un morceau, pour mettre un truc en place. C'est un apprentissage, ouais, de jouer avec les autres déjà, et en jam en plus. Beaucoup de gens, il y a pas mal au conservatoire qui sont comme ça, ils attendent d'avoir un niveau avant d'aller en jam, alors qu'en fait il faut pas faire ça. Moi j'y suis allé en mode dégueulasse quoi l'an dernier et je me suis pris des claques, mais tu comprends en fait pourquoi tu te prends des claques et tu sais comment t'ajuster. Fais ton expérience. Mais il faut pas avoir fini le conservatoire pour aller en jam. Ça peut être facile de se prendre la tête en se disant bon là je peux pas jouer, il y a trop de monde, voilà je peux pas jouer, ils sont trop forts les gens, tu te compares, bon, tout ça, donc ça peut vite être compliqué. Moi je me dis bon, on est là pour s'amuser avec les copains, c'est important. Rarement ressenti des regards vraiment méchants et genre méprisants des gens. Après je pense qu'il y en a. Il y a genre un élitisme, des gens qui jouent entre eux, et c'est compliqué parce que même moi, je me pose souvent la question de putain, faut
pas être trop élitiste, être trop compétitif et essayer d'inclure les gens, tu vois. T'es là, t'as envie de jouer avec tes potes et il y a genre un débutant qui se pointe, bah il y en a qui font la gueule, ils sont en mode c'est chiant, mais après t'y réfléchis, t'es en mode putain, je suis juste un connard d'avoir réagi comme ça, tu vois. Enfin, il y a 3-4 ans, tu vois, j'étais ce mec-là et bah, j'ai quand même joué avec des gens, tu vois, donc l'esprit de compétition, il a juste pas sa place en fait là. Juste se motiver, se trouver des modèles, des gens avec qui se comparer, genre des gens où tu te dis ok, peut-être dans 1 ou 2 ans je jouerai comme cette personne-là et ça sera trop bien, tu vois. T'as des gens, ils viennent pour montrer ce qu'ils savent faire, ça c'est sûr. Mais en général, ces gens-là sont pas appréciés des autres gens qui viennent jamais. Donc t'y prêtes pas souvent attention. En plus, tu le sais, dès que t'arrives, c'est les gens qui disent pas bonjour, qui vont jouer avec toi, qui te regardent pas. Et après, tu découvres et ton ego, il va faire paf. Mais c'est pas grave, faut passer ce truc-là, tu vois. Faut réussir à transformer tout ce truc-là d'ego, de comparaison, de compétition, faut réussir à le transformer en quelque chose, tu vois, qui est moteur. Je pense que les jams, c'est un moyen de bosser et de continuer à faire ce que t'aimes en t'amusant. Si tu vas boire un coup avec tes potes après ton taf, c'est pareil, mais en plus, ça te fait travailler.